remercier tous les membres du bureau national. Vous savez qu'on revient d'un bureau national. Et je voudrais véritablement remercier tous les membres du bureau national qui ont véritablement fait le déplacement. C'est d'autres qui étaient à l'intérieur pour venir assister à ce bureau national. Donc merci à eux. Et quand même, il était question dans ce bureau national, le bilan de l'année académique 2024-2025. Et quand nous avons essayé d'épiloguer sur ce bilan-là, le bilan s'avère être positif parce que il faut dire qu'aujourd'hui le MFCL, c'est 14 coordinations installées et ces 14 coordinations sont fonctionnelles. Et donc cela vraiment mérite que cela soit salué. Donc il faut dire que nous avons installé aussi des sections dans les différents établissements. Et donc c'était quand même l'occasion pour nous de faire ce bilan. Et nous avons aussi parlé de l'application des 24% que nous avons obtenu à la sueur de notre lutte. Parce qu'il faut dire que le MFCL, dès que nous sommes venus, nous avons trouvé un blocage pas possible dans l'enseignement privé laïque. Mais comment alors essayer de déboulonner ce blocage-là pour essayer de faire passer quand même la lucidité au niveau des enseignants et personnels privés de Côte d'Ivoire? C'est ce que nous avons pu obtenir en ayant 24% et encore en la création de notre entité. Et donc tout ça peut être jugé à l'actif du MFCL parce que nous avons lutté et nous avons obtenu ces différentes choses-là. Il nous appartient maintenant de suivre l'application de ces différents arrêtés qui ont été véritablement promulgués par les ministères. Et donc, il faut dire que au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, on sait et on comprend, pour ne pas dire, on sait l'attitude de nos employeurs. Beaucoup ne respectent pas à la lettre ce qui est décidé. C'est pourquoi nous demandons aux uns aux autres de venir, d'adhérer, de créer des sections pour que ce qui a été décidé à la lutte de nos sueurs, de nos fronts, à la sueur de notre front, que nous avons obtenu, soit véritablement profitable aux enseignants et personnes privées laïques de Côte d'Ivoire. Mais si vous ne créez pas des sections pour que nous puissions suivre à la lettre ce qui se passe dans vos différents établissements, comment voulez-vous qu'on sache ce qui se passe à Blorequin, ce qui se passe à Tanda, ce qui se passe, etc. Vous voyez. Donc aujourd'hui, les 24% que nous avons obtenus, les différents établissements où il y a des sections, même si ces 24% sont véritablement respectés. Et donc aujourd'hui, à ce bureau national, nous avons lancé l'opération inspection syndicale. Et donc, nous n'allons plus rester là, croiser les bras. Nous allons sillonner les différents établissements pour nous enquérir de ce qui s'y passe. Parce que c'est ça notre prérogative. Et c'est pourquoi nous sommes syndicats et c'est pourquoi nous sommes créés. Alors donc, c'est l'occasion pour nous de dire aux uns et aux autres qu'il n'y a pas mieux ailleurs si ce n'est que le MFCL. Parce que souvenez-vous, lorsque tout était bloqué, lorsque tout était au noir, il a fallu la présence du MFCL pour créer un peu une lueur d'espoir dans l'esprit et la mentalité des enseignants et personnels privés. Et qu'est-ce que nous avons obtenu? Comme je l'ai dit auparavant, nous avons obtenu non seulement l'augmentation des 24%, nous avons aussi obtenu la création de notre entité, qui fait de nous aujourd'hui, on sort d'un système, c'est-à-dire que de l'informel, nous sommes aujourd'hui dans le formel. Alors, on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il faut dire que depuis que nous sommes nation, le président Houphouët-Boigny a véritablement dit que le salaire des enseignants doit être à part. Et c'est ce qu'on appelle le salaire des décrochés. Il y a des personnes qui donnent des colorations autres que ça. Sinon, quand on parle de décrochés, salaire des décrochés, c'est-à-dire que le salaire de l'enseignant n'est pas le salaire de la fonction publique. Nous avons un salaire à part. Et nous avons constaté que ce salaire-là est bloqué depuis belle lurette. Donc nous allons lutter pour son déblocage. Alors donc, aujourd'hui, vous êtes sans ignorer
Il y a des personnes qui nous attaquent sur les réseaux sociaux. Oui, le MEPSIL est parti diminuer le salaire des gens. Le MEPSIL a fait ceci. Mais qu'est-ce qu'ils en savent? Nous avions été appelés par l'État de Côte d'Ivoire, par la CIPC, qui est l'organe qui régule, c'est-à-dire qui assiste au... excusez-moi, qui assiste, disons, à la négociation entre employés et employeurs. Et nous avons lutté parce que nous sommes convaincus que les enseignants que nous sommes, nous avons souffert 30 ans durant. Il fallait quand même attraper les 24% et puis véritablement aller de l'avant. Je l'ai dit, le soldat qui va combattre, il y a aussi une arme contre lui, c'est la faim. Si le soldat a faim, il ne pourra pas combattre. Donc nous prenons les 24% et nous avançons pour que nous soyons véritablement décrochés, pour que le salaire des décrochés qui a été prévu par le Félix Houphouët-Boigny soit une réalité. Et ça, personne ne peut véritablement nous arrêter. Nous sommes là pour le bonheur des enseignants et personnels privés de Côte d'Ivoire, sauf que certains veulent faire croire le contraire, mais notre lutte aujourd'hui, elle est porteuse. Et sur les 24%, parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui crée un peu la polémique. Des personnes viennent dire, oui, on aurait dû appliquer le protocole de 82. Non, ce n'est pas pour ça qu'on a été appelé. Nous avions été appelés, le salaire qui était en vigueur et qui est en vigueur depuis 2023, c'était pour le premier cycle 115 000 et quelques, et puis pour le second cycle 103 000 et quelques, 460 et quelques. Donc on nous a appelés pour dire que voilà le salaire qui vous est donné. L'État a fait une augmentation. Combien vous souhaiteriez qu'on augmente sur votre salaire? Mais là, on est en face avec les fondateurs. Eux, ils proposent. Nous, on dit non, ça ne nous arrange pas. Ça a été un débat houleux. Jusqu'à ce que le débat dure 2 jours, voire même 3 jours, pour que nous puissions trouver un terrain d'entente. Donc, nous avons obtenu ça pour que nous puissions lutter pour les futures batailles. N'oubliez pas, le MEPSIL, lorsque nous sommes créés, nous avons demandé vraiment un nouveau secteur, c'est-à-dire une nouvelle convention, comme je le dis, une nouvelle convention, parce que dès l'instant que l'État a décidé d'être parent d'élèves, ce qui veut dire que tout ce qui était antérieur sont abrogés. Donc, l'État devient parent d'élèves. Quelle est la place de l'enseignant dans ce système-là? C'est de ça que nous sommes en train de lutter. Et c'est pourquoi nous avons proposé une nouvelle convention. Cette nouvelle convention viendra pour vraiment pallier, pour ne pas dire réparer les torts qui nous sont causés, à savoir une prime de logement. Voilà, une prime de logement que nous avons fixée de 100 000 à 50 000. Nous allons parler de l'augmentation des transports. Nous allons parler du 13e mois parce que, figurez-vous, les enseignants souffrent. Ils n'ont même pas l'argent pour faire les fêtes. Et s'ils en ont, tout le mois de janvier est quasi vide. Mais il faut comment? Donc il nous faut un 13e mois. Donc le MEPSIL a dans son sac beaucoup de choses qui puissent vraiment arranger l'enseignant du privé et le personnel. C'est vrai, dans la nouvelle entité que nous avons, les éducateurs ne sont pas là, les correspondants fichiers ne sont pas là, mais c'est la lutte pour que tous ceux qui interviennent dans le secteur privé viennent avec nous pour que nous puissions être un et indivisibles. Donc le MEPSIL est là pour la cause des enseignants et personnels privés laïcs de Côte d'Ivoire. Une fois de plus, le combat, il est ailleurs. Le combat, ce n'est pas le MEPSIL. Le combat, c'est ceux qui nous emploient. Le combat, c'est contre nos décideurs. Et le MEPSIL est foncièrement engagé pour que ce combat-là aboutisse. Et c'est pourquoi nous créons différentes structures pour nous accompagner dans cette lutte-là. Par exemple, aujourd'hui, nous avons lancé l'inspection syndicale. Parce que lorsqu'une loi est promulguée, il faut que cette loi-là soit. Alors, nul n'est au-dessus de la loi. Et donc, je voudrais dire aux uns et aux autres de ne pas avoir peur. Parce que c'est la Constitution qui vraiment donne droit aux syndicats d'exister. Au même titre que le président de la République, au même titre que les députés, etc. etc. Donc, nous devrions vraiment rester sereins, adhérer au MEPSIL et nous,
lorsque tu es en train de faire une lutte, il ne faut pas faire la lutte dans le billard. Voilà, il y a l'amont et l'aval. Donc nous, au BFCL, nous voulons vraiment commencer par en amont pour pouvoir arriver en aval. Donc c'est pourquoi nous avons créé une structure qu'on appelle la CISEPS. Et cette CISEPS-là, elle sera là pour véritablement, parce que c'est les premiers contrats là qui faussent toujours. Des gens viennent, oui, moi je veux enseigner, on dit bon, ok, moi je paye ici 80 000, hein. Il dit bon, je n'ai rien à faire à la maison, et il accepte. Mais en l'acceptant, excusez-moi, il tord le cou à la corporation, il tord le cou aux lois existantes. Donc la CISEPT est créée pour réguler tous ces faits-là. Et donc, désormais, je demande, je lance un appel solennel à tous les enseignants et personnels privés laïcs de Côte d'Ivoire de faire référence, de faire recours à la CISEPSI. Parce que c'est à partir de la CISEPSI, nous aurons un contrat homologué, nous aurons un contrat vraiment conventionnel. Mais si nous partons, voilà, donc la CISEPSI, je vous dis, la CISEPSI est déjà là, elle est sur place, elle est en ligne et elle a son site. Voilà. Ne partez plus déposer vos dossiers dans les établissements privés. Parce qu'il faut se vendre cher. Quand nous partons déposer nos dossiers dans les établissements privés, le fondateur, quand il voit une tonne de dossiers comme ça, là, il se dit que oh, c'est des nécessités. Bon, ok. Il t'appelle, il dit, bon, moi je te donne ça. Si tu ne veux pas, il y a un qui vient, il dit, il va prendre. Donc il faut qu'on contrôle notre milieu. Il faut que notre milieu soit contrôlé. Et donc, la CISEPSI doit être la référence de tous ceux qui veulent travailler dans le secteur privé laïque pour pouvoir avoir accès aux emplois. Et ce sera des salaires, bien sûr, comme je l'ai dit auparavant, négociés et véritablement conventionnels. C'est à ce seul prix-là que nous pouvons recadrer les choses. Donc, au BFCL, nous sommes là, nous pensons à la place. Nous pensons pour un mieux-être. Nous pensons au développement. Et croyez-moi, toutes les réformes que le BFCL projette, si toutes ces réformes sont mises en place, c'est des salaires de 300 000, de 350 000, de 250 000 que nous allons avoir. Ce n'est pas des miettes. Ce n'est pas des salaires de 200 000. 200 000 aujourd'hui, ça ne rentre même pas dans la vie d'un enseignant. Parce que l'enseignant, c'est un modèle. L'enseignant a besoin, et donc c'est l'occasion pour nous de dire et de demander à tous les enseignants et au personnel, ne prenez plus 100 000, ne faites plus des contrats qui sont en dehors de la convention. C'est pourquoi il faut venir à la CISEPSI pour que vos contrats soient étudiés. Ne partez plus déposer les dossiers dans les différents établissements. Parce que quand ils voient vos dossiers dans leur coffre là, ils se disent que oui, c'est les nécessiteux, donc on peut les trimballer, on peut faire ce qu'on veut d'eux. Donc il faut que ça s'arrête. Et avec le BFCL, vraiment c'est un travail minutieux. On commence petit à petit, mais nous sommes dans notre dynamique et nous allons avancer dans le bonheur des enseignants et personnels privés laïcs de Côte d'Ivoire. Ça, il faut que cela soit clair. Donc, je profite de l'occasion pour inviter l'ensemble des enseignants et personnels privés laïcs de Côte d'Ivoire de faire confiance au BFCL. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, regardez tout droit devant vous. Votre BFCL, le seul syndicat qui est venu, et aujourd'hui les lignes sont en train de bouger. Mais pourquoi laisser ça et puis aller encore créer d'autres structures ou bien aller encore militer quelque part ici vraiment, tout ça là, c'est pour nous disperser. Et c'est l'œuvre des fondateurs, c'est l'œuvre de ceux qui ne veulent pas que les enseignants et personnels privés laïcs de Côte d'Ivoire avancent. Parce que quand un mouvement est sur une bonne lancée, il faut vraiment l'anéantir, il faut le disperser, il faut créer le doute. Donc, vous êtes des enseignants, vous êtes des personnels très aguerris, vous êtes partis à l'école, personne ne doit vous distraire de votre chemin et de votre voie. Donc je voudrais remercier une fois de plus l'ensemble des enseignants et personnels privés de Côte d'Ivoire pour leur dire que la rentrée 2025-2026 sera décisive. Cette rentrée sera décisive parce que nous, tout ce que nous avons énuméré là, il faut que cela soit appliqué.
13e mois, allocation, je vais dire, prime de logement, l'augmentation de la prime de transport, le 13e mois, etc., etc., etc. Je ne peux pas tout égrener ici. Je vous fais confiance, tous, adhérer, créer des sections, même si elles dans vos différents établissements, pour que nous puissions avoir l'œil du fonctionnement de ces établissements-là. Parce que vous connaissez, l'homme est l'homme. L'homme a toujours contourné les lois. Donc on nous appelle pour dire que oui, chez nous ici, les 24% ne sont pas appliqués. Oui, chers camarades, on sait. Créer une section et vous allez voir que ces 24% ne seront que, n'était que vraiment une vieille histoire. Et ils vont vous faire le rappel depuis 2023 jusqu'à maintenant. Là où les 24% ne sont pas appliqués, ils vont vous faire le rappel, je vais dire. Nous n'allons pas tomber dans les erreurs du passé où on a fait dans le bâtiment en 95, 96, 98, 2015 et puis ça n'a pas été appliqué. Ça, c'est fini. Avec le MEPSIL, il faut que les choses soient correctes. Il faut que les choses soient droites. Vraiment, je voulais vous dire merci.